L'épreuve d'histoire géo et d'EMC du brevet 2026, ça peut sembler un peu impressionnant. Mais pas d'inquiétude, on est là pour décortiquer ça ensemble. On va regarder ce qui est attendu et surtout, comment s'y préparer au mieux pour réussir. Alors, pour commencer, un point super important, la répartition des points. On voit tout de suite que l'histoire géo, c'est le gros morceau, 75% de la note. L'EMC, avec ses 25%, ce n'est évidemment pas à négliger, c'est crucial. Mais soyons clairs, c'est la maîtrise de l'histoire et de la géo qui va vraiment faire pencher la balance. C'est une info stratégique à garder en tête au moment d'organiser les révisions. Ok, voilà le plan de match. On va d'abord avoir une vue d'ensemble, histoire de bien poser le cadre. Ensuite, on va plonger dans le cœur du réacteur, et 3 grandes compétences à maîtriser. L'analyse de documents, la maîtrise des différents langages, et bien sûr, les compétences civiques. Et pour finir, on verra comment assembler toutes ces pièces pour construire sa réussite. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Toute l'épreuve, en fait, elle est construite autour de 3 grands piliers. 3 compétences fondamentales qu'il va falloir mettre. D'abord, on analyse, pour bien comprendre les sources. Ensuite, on maîtrise les langages pour exprimer cette compréhension et pour faire les compétences civiques. C'est un parcours vraiment complet qui est évalué. Ok, première compétence, première mission, on enfile la casquette de détective. Là, le but du jeu, c'est de mener l'enquête. L'épreuve, ce sont les documents historiques ou géographiques qu'on va nous donner. Et le travail, c'est de les faire parler, avec méthode et avec précision, comme un vrai enquêteur. Alors, un détail important à savoir, cet exercice ne portera que sur une seule matière. Ce sera soit de l'histoire, soit de la géographie, mais j'avais un mélange des deux dans cette partie. Ça veut dire qu'il faut être aussi à l'aise dans l'un que dans l'autre. Et là, attention, c'est vraiment un point crucial pour le brevet 2026, une évolution importante. Il ne s'agit plus seulement de décrire ce qu'on voit dans le document, non. L'attente est bien plus profonde. Il faut interpréter, il faut remettre dans le contexte, croiser les informations avec ses connaissances. En gros, c'est un véritable travail d'historien ou de géographe qui est attendu. Concrètement, il y aura entre 3 et 5 questions. Et la clé du succès ici, c'est vraiment d'adapter la longueur de sa réponse. Un petit conseil, jetez toujours un œil au barème. Le nombre de points pour chaque question, c'est le meilleur indice pour savoir quel niveau de détail est attendu. On passe à la deuxième grande compétence, la maîtrise des langages. Et là, l'idée, c'est de montrer qu'on est capable de communiquer ses connaissances de 2 façons très différentes. D'un côté, avec des mots, et de l'autre, avec des images. On a donc un double exercice. D'un côté, le fameux développement construit, un texte bien structuré, argumenté d'une vingtaine de lignes. Là, on teste la rigueur de la pensée. Et de l'autre côté, on a une tâche beaucoup plus visuelle. Ça peut être compléter une carte, une frise chronologique, un croquis. Ici, on évalue la capacité à synthétiser l'info et à la situer dans le temps ou dans l'espace. Pour le développement construit, il y a 3 mots-clés à retenir. Rédiger, expliquer et argumenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une pensée structurée, avec une intro, une conclusion, qu'il faut utiliser des connaissances précises, donner des exemples pour appuyer ce qu'on dit. L'idée, ce n'est surtout pas de réciter son cours par cœur, mais de construire un vrai raisonnement. Et pour la tâche visuelle, là, le maître mot, c'est le repérage. Que ce soit sur une carte ou une frise, l'objectif est de montrer qu'on maîtrise les grands repères du programme, dans l'espace et dans le temps. C'est en quelque sorte la contextualisation, mais en mode visuel, en action. Allez, troisième et dernière étape de notre parcours, les compétences civiques. Là, on change un peu de décor, on laisse de côté le passé lointain et les cartes pour se plonger dans le monde d'aujourd'hui. L'objectif ici, c'est de montrer sa capacité à mobiliser ses connaissances pour réfléchir en citoyen, un citoyen engagé. Comment ça se passe concrètement? C'est assez simple. On va avoir 2 ou 3 documents, dont toujours un texte officiel, comme un extrait de la Constitution ou une loi. Ces documents posent une situation. Les premières questions servent à vérifier que tout est bien compris. Mais c'est la question finale qui est le vrai enjeu. Là, on demande une réflexion personnelle, de se positionner en s'appuyant à la fois sur les textes et sur ses connaissances. Prenons cet exemple, c'est très parlant. La question n'est pas simplement de résumer ce que disent les documents. Non, il faut les utiliser comme des preuves, comme des outils pour construire une argumentation solide sur le respect des droits de l'enfant. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut faire appel à ses connaissances, mais aussi à sa propre capacité de raisonnement. Et voilà, on touche au cœur du sujet pour cette partie. Ce qui est attendu, ce n'est pas une récitation de cours, mais bien ce qu'on appelle une posture citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité à se forger sa propre opinion, bien sûr, mais une opinion argumentée, sur un sujet de société en se positionnant comme un citoyen informé et responsable. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué toutes les preuves, la structure est plus claire. Alors la question c'est, comment on s'y prépare efficacement? Quel est le plan d'action?
En résumé, on peut retenir 3 stratégies gagnantes. Pour la première partie, l'analyse de documents. On ne se contente pas de décrire, on interprète, c'est la clé. Pour la deuxième partie, les langages. On s'entraîne sur les 2 tableaux, l'écrit et le visuel. Il faut être polyvalent. Et enfin, pour le MC, on tisse des liens. Des liens entre les textes, ses connaissances et son expérience personnelle. C'est vraiment cette polyvalence qui va faire toute la différence.